On s'est rendu compte à 4 ans que j'avais de l'arthrite. Quand j'ai été diagnostiqué avec de l'arthrite, j'avais à peu près 2 ans. Les premières fois que j'avais mal dans mes articulations étaient en deuxième année, quand j'avais 8 ans. Depuis j'ai 2 ans, on a remarqué que j'avais l'arthrite. Alors j'ai été diagnostiquée à 1 an, 2 mois. Ils ont su que j'avais de l'arthrite quand j'avais à peu près 5 ans. L'arthrite juvénile idiopathique, ou AJI, touche environ un enfant sur 1000. De nombreuses écoles comptent au moins un enfant atteint d'arthrite juvénile parmi leurs élèves. Les gens sont généralement surpris d'apprendre que l'arthrite juvénile peut frapper un enfant n'importe quand entre l'âge de 12 mois et 16 ans. Au début, tout le monde savait que c'était l'arthrite, mais en précision, l'arthrite juvénile, personne ne savait. Les deux principaux types d'arthrite chez les enfants sont l'arthrite oligo-articulaire, qui touche jusqu'à 4 articulations, notamment les genoux, et l'arthrite polyarticulaire, qui touche 5 articulations ou plus, incluant les doigts et les orteils. C'est plus dans les poignets et dans les chevilles. J'ai plus de l'arthrite dans les mains et dans les jambes. L'arthrite a affecté mes 2 genoux, mes 2 chevilles, mes mains, ma mâchoire, mon coude. Les enfants atteints d'arthrite oligo-articulaire courent également le risque de développer une uvéite, c'est-à-dire une inflammation chronique de l'œil, ce qui peut être très sérieux. J'ai remarqué que j'avais de l'inflammation partout, comme dans le poignet, dans les genoux, à la mâchoire, même dans les yeux, j'avais de l'UVI. Les articulations que j'avais le plus de problèmes, c'était le dos, les jambes, le cou des fois. Pour l'instant, les causes de l'arthrite juvénile demeurent mystérieuses. Nous savons toutefois qu'il s'agit d'un déséquilibre du système immunitaire, lequel se met à attaquer les tissus à l'intérieur et autour des articulations. Le liquide qui s'accumule dans les articulations génère alors douleur et enflure. Cette inflammation peut même finir par causer des dommages irréversibles. L'arthrite juvénile affecte chaque enfant différemment. L'inflammation peut durer des semaines ou des mois, avant de disparaître pour une période de rémission sans aucun symptôme. Lorsque la maladie est active, la douleur peut présenter des variations extrêmes et soudaines, parfois au cours d'une même journée. Mes membres étaient rigides le matin, donc il fallait faire des exercices pour que je puisse sortir de mon lit. On mettait le sac magique pour détendre les membres pour que je puisse les bouger de manière correcte. Ça prenait quand même beaucoup de temps. D'habitude, je manquais le matin et j'allais à l'école juste l'après-midi. L'arthrite juvénile peut avoir un impact sérieux sur le parcours scolaire d'un enfant. Il y a les rendez-vous réguliers en rhumatologie, en ergothérapie et en physiothérapie, les analyses sanguines fréquentes et, dans certains cas, les visites à la clinique pour recevoir des médicaments par injection intraveineuse. Je dois aller à l'hôpital, comme par exemple une fois, je suis allée à l'hôpital à 5 heures du matin. Quand j'ai des rendez-vous à l'hôpital, souvent, il faut que je reprenne mes gros examens vers les heures de midi. Pendant ma grosse crise d'arthrite du 1 mois, comme je l'appelle, j'étais pas allée à l'école du tout. Et ma mère, elle partait chercher des devoirs pour pas que j'aille rattraper trop de choses quand je vais revenir. À l'école, les jeunes atteints d'arthrite doivent souvent faire face à des défis insoupçonnés. Au début, j'ai eu un peu de difficulté à écrire. Quand il y a de l'inflammation dans les mains, dans les doigts ou dans les poignets, souvent ça cause de la douleur lors de l'écriture. Quand je dis que des fois j'ai des douleurs qui sont supportables, il y en avait une que j'avais comme mal à la main gauche, au poignet, puis j'avais de la misère à écrire. Fait que cette journée-là, j'ai écrit de l'autre main. C'était pas ma plus belle écriture. Une autre des difficultés que les enfants peuvent avoir, c'est par rapport à leurs activités quotidiennes à l'école. Ça peut être d'ouvrir des portes, débarrer le cadenas, ouvrir les différents contenants. Quand on a de l'arthrite dans les mains, ça peut être douloureux ou difficile. Et puis aussi, une autre des choses qui est difficile, c'est au niveau des déplacements dans l'école. Les jeunes atteints d'arthrite prennent des médicaments anti-inflammatoires. Ces produits ont souvent des effets secondaires, et certains peuvent rendre les patients plus vulnérables aux infections. Mes médicaments, je prends du méthotrexate. C'est une injection dans mon bras. C'est une fois par semaine, le soir, quand j'arrive de l'école. Les effets secondaires des injections, c'était mal de cœur,
maux de tête, vomissements. Il y a une sorte de pilule qui s'appelait la cortisone. Quand je la prenais, bien, ça me faisait un effet secondaire. Cet effet secondaire-là, c'est que ça m'engraissait, j'engraissais. Les éducateurs et les enseignants peuvent, par de petites interventions, influencer grandement l'expérience scolaire des jeunes atteints d'arthrite. J'ai participé en éducation physique, pas beaucoup, à cause de la douleur surtout. Et alors, j'essayais de mon mieux, mais des fois, je pourrais pas. Alors, je dois m'adapter comme éducateur physique et recevoir ces jeunes-là et faire en sorte qu'ils puissent faire de l'éducation physique. J'étais la plupart du temps assis sur un banc durant tout le cours. C'est facile de dire reste assis, fais rien. Il y a toujours quelque chose que l'enfant peut nous apporter. Ma façon de fonctionner lorsque le jeune entre dans le gymnase, c'est de trouver qu'est-ce qu'il est capable de faire. Ah, tu n'es pas capable, est-ce que tu veux prendre la responsabilité d'écrire les points et d'être l'arbitre aujourd'hui? On lui trouve une tâche qu'il peut faire. La plupart de ces jeunes oscillent continuellement entre le monde des personnes en santé et celui des handicapés. Ils peuvent, pendant une longue période, s'intégrer aux activités comme leurs camarades et, du jour au lendemain, avoir besoin d'assistance ou d'accommodement en raison d'une poussée soudaine de la maladie. Je lui dirais d'abord, évidemment, de communiquer avec le parent pour bien connaître c'est quoi la maladie, qu'est-ce qu'il a. Oui, c'est important de ne pas démontrer que l'élève est différent des autres, donc d'agir avec lui comme les autres. Moi, je conseillerais au prof qui reçoit un enfant qui a de l'arthrite, pour la première fois, dans ses temps libres, de partir avec l'élève dans le corridor et de se parler de comment il se sent. C'était un des trucs, là, vraiment d'aller faire des ententes avec l'élève, dans le fond, de dialoguer avec lui, puis d'arranger les choses pour que ça convienne autant à moi en tant qu'enseignante que lui en tant qu'élève, pour ne pas le pénaliser non plus. Là. Avec vos encouragements, votre compassion et quelques ajustements mineurs, un enfant ou un adolescent atteint d'arthrite peut finir par devenir photographe. J'aimerais devenir une musicienne. J'aimerais être rhumatologue et pédiatrique. J'aimerais être vétérinaire parce que j'aime beaucoup les animaux. Psychologue, pour les aider à bien réagir dans la situation où ils ont besoin. Les jeux vidéo. Ce que je voudrais faire plus tard, c'est vraiment travailler là-dedans. Souvent, c'est associé à la vieillesse, l'arthrite. Mais c'est pas vraiment ça. L'arthrite, comme nous, les jeunes, on a, c'est pas la même chose du tout. Pour le reste des gens, comme les professeurs ou juste les gens autour de nous qui savent pas c'est quoi, je pense que juste s'informer, déjà, ça aide beaucoup.